De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, bienvenue dans notre chronique santé. Aujourd'hui, tu nous proposes un sujet un peu inattendu. Tu veux vraiment qu'on parle des bâillements ? Et oui, Ludo, bonjour à tous. Ce matin, je vous donne le droit officiel de bâiller à volonté parce que non, bâiller, c'est pas juste un signe de fatigue ou d'ennui, c'est un vrai réflexe puissant et ultra utile pour votre cerveau et votre santé. Ah bon ? Et c'est prouvé ça ? Complètement. Le bâillement est un réflexe ancestral qu'on retrouve chez tous les vertébrés, sauf la girafe d'ailleurs, c'est une petite anecdote étonnante. Et on retrouve ce bâillement dès 12 semaines in utero. C'est dire si ce réflexe est profond. Mais alors, à quoi ça sert vraiment de bâiller ? Ça sert à réguler notre cerveau. Quand vous bâillez, vous ouvrez grand la bouche, vous contractez des muscles du visage, du cou, vous stimulez la circulation sanguine et le résultat, on refroidit littéralement le cerveau. Des chercheurs comme Andrew Gallop ont montré que cette baisse de température améliore la concentration, la vigilance et retarde la fatigue mentale. Donc en gros, le bâillement, c'est un mini climatiseur cérébral. Mais c'est pas tout, hein. Et est-ce qu'il y a un effet sur le système nerveux ? Oui, absolument. Bâiller, ça active le nerf vague, ce chef d'orchestre de notre système parasympathique, le système du repos, de la récupération et de la détente. Donc quand vous bâillez, votre rythme cardiaque ralentit, vos muscles se relâchent et votre cortisol, qui est l'hormone du stress, diminue. Donc c'est une porte naturelle vers le calme. Et pour les enfants alors, est-ce que ça fonctionne aussi ? Oh que oui. Et d'ailleurs, c'est un message spécial pour les jeunes parents qui nous écoutent. Si vous intégrez quelques faux bâillements dans la routine du coucher, ça peut vraiment faire des miracles, puisque les enfants imitent naturellement, le bâillement est contagieux et ce mimétisme les apaise nerveusement. C'est un super outil pour le coucher donc. Et ce dicton, en bon bailleur en fait bailler 10, alors il est vrai ou pas ? Il est même scientifiquement confirmé. Plus on est proche affectivement de quelqu'un et plus le bâillement est contagieux. C'est grâce à nos neurones miroirs qui synchronisent nos émotions et nos réflexes. Donc oui, des études montrent que les personnes empathiques sont d'ailleurs plus sensibles au bâillement que les autres. Alors bâiller ensemble, c'est presque un geste d'affection, Ludo. Alors, si on veut l'utiliser comme un outil de santé, on fait comment ? Alors là, il faut parler de bâillement volontaire ou de bâillement thérapeutique. On l'utilise beaucoup d'ailleurs en sophrologie, en relaxation, en yoga. Et pour tester ça, il suffit d'inspirer très profondément, d'ouvrir la bouche en grand, de vous étirer doucement et de forcer votre bâillement. Répétez 3-5 fois. C'est idéal le matin pour bien se réveiller, en journée pour relâcher les tensions et le soir en famille pour préparer au sommeil. Donc si je bâille maintenant, c'est bon signe. C'est parfait, ce serait même mission accomplie, Ludo. Ça veut dire que ton cerveau est en train de se réguler. Alors bâillez sans culpabilité. Retrouvez-moi sur Instagram, marine.godin, pour encore plus de conseils. Pardon. Merci Marine. On se retrouve la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle dose de santé, peut-être un bâillement collectif à la clé. Horizon. La radio de toutes les générations.